Ça veut dire que dans l'Africain se trouve Dieu. C'est absolument incroyable. Dans les peuples africains se trouve le Dieu authentique qui a pour nom Yudke Vavke. Incroyable. Ça veut dire que caché à l'intérieur des peuples africains se trouve le véritable Dieu. Et c'est pour ça que en hébreu on appelle le noir Kushi, qui fait allusion à Yesh Havaye. Dieu se trouve à l'intérieur des peuples africains. Incroyable. Incroyable. On va aller plus loin. Là, vous vous tenez bien, vous attachez vos ceintures pour pas tomber. Le mot Mashiach. Mashiach en hébreu, c'est le Messie. Le mot Mashiach, quand on tourne les lettres sans les changer, les deux premières lettres, c'est Memshin, qui veut dire Shem. Shem, c'est l'identité. Quelle est l'identité du Mashiach? Les deux premières lettres du mot Mashiach signifient l'identité. Et après on a un Yud et un Chet, qui sont les deux premières lettres de Israël et Cham. Israël, Yud, Cham, l'origine des peuples africains, comme on va le voir dans quelques instants. Pourquoi? Pourquoi les Noirs? Eh bien parce que nos maîtres nous révèlent depuis des millénaires que la couleur qui correspond au dévoilement de la royauté de Dieu, c'est la couleur noire. Ça veut dire que vous savez que dans nos textes, chaque attribut divin, chaque qualité divine lui correspond une couleur. Par exemple, la bonté, c'est la couleur blanche. La rigueur, la dureté, c'est la couleur rouge. Et la royauté de Dieu, c'est écrit dans nos livres depuis des millénaires, c'est la couleur noire. Alors c'est absolument incroyable. Ça confirme encore ce que j'ai dit. Kushi, ça veut dire Yesh Hashem, en Afrique, Dieu est en Afrique. Mashiach, c'est l'identité d'Israël et de Cham. Et maintenant on en arrive à la couleur qui représente la royauté de Dieu dans ce monde, c'est la couleur noire, les peuples africains. Comment c'est possible? Alors ça aussi je l'avais déjà dit, mais je veux le redire parce que c'est très important. Mes amis, c'est tellement fort que je ne me lasserai jamais de le redire. Quelle a été la première épouse du premier libérateur d'Israël, celui qui nous a sortis d'Égypte? Quelle a été sa première épouse? Une Africaine. Et donc on comprend maintenant aussi pourquoi la tribu de Dan, qui était à l'origine de la construction de la maison de Dieu,